Peut-on réussir un business dans un secteur dans lequel il y a énormément de concurrence, où la concurrence est rude? On va en parler dans cette vidéo parce qu'il y a un petit peu, j'ai l'impression, deux idées reçues opposées. La première, c'est que dès qu'il y a de la concurrence, c'est mort, tu peux rien faire et il faut trouver une opportunité vraiment jamais vue où il n'y a personne pour pouvoir réussir un business, et si c'est concurrentiel, c'est déjà pris et tant pis. Comme si c'était des mines d'or et qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui a repéré la mine, c'est bon, c'est à lui et tu peux rien faire et tu dois juste trouver celle qui est vierge. Ou il y a aussi l'idée en mode hustler, il peut y avoir n'importe des centaines de milliers de concurrents, tu t'en fous, tu peux réussir, tout est possible. Et même si tu t'attaques à un géant comme les smartphones face à Samsung et Apple, tu peux réussir. Bon voilà. Je pense que comme d'habitude, la vérité elle est un petit peu entre les deux, dans le sens où euh, tu peux réussir s'il y a de la concurrence. En soi, oui, c'est possible, mais c'est quand même très 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 difficile. Et surtout si toi t'es comme ça, t'es un particulier, t'as pas des milliards comme ça à lancer, t'es pas une géante entreprise, les concurrencer le marché des smartphones, le marché des fast-food ou le marché de l'immobilier, ou tu vois ce genre de trucs qui sont bien implantés, ou les marques de voitures. Tu vois, il y en a qui arrivent à le faire. Elon Musk qui se débrouille bien avec Tesla, par exemple Amazon Prime qui commence à bien concurrencer Netflix. Voilà, des géants qui combattent d'autres géants, ça peut passer, ça fait des fights et voilà. Mais toi, une personne qui n'est sûrement même pas millionnaire, même pas milliardaire, qui voudrait concurrencer ce genre de marché, on va pas se mentir, ça fait un peu rigoler quoi. Donc voilà, à moins que tu sois un génie, c'est mort. Et à côté, est-ce qu'il faut forcément trouver des opportunités vierges? Ben en fait, ça n'existe quasiment pas, ou alors en tout cas c'est extrêmement rare. Donc si il fallait trouver des trucs nouveaux ou des opportunités vierges ou inventer des nouveaux marchés, ben là ce serait également quasiment impossible. Donc si on prend chacun des deux archétypes, c'est impossible de faire du business. La vérité c'est qu'elle se situe entre les deux. Et si tu trouves une opportunité, un marché où oui il y a de la concurrence, mais ça va, c'est pas trop méchant, euh, et que tu es bon en tout cas, hein, là oui tu peux réussir, et pour moi c'est parfait. S'il n'y a pas de concurrence, c'est souvent qu'il n'y a pas de marché, ou alors c'est extrêmement rare. S'il y a trop de concurrence, pour moi, faut arrêter de mentir aux gens, de dire tout est possible. Non, non, tout n'est pas possible. Parfois c'est trop dur. Donc là, le mieux pour moi c'est d'être à peu près entre les deux, où il y a de la concurrence, il y a un marché à prendre, mais voilà, c'est pas trop méchant à combattre. Et moi, je le vois bien sur YouTube. Sur YouTube, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais si tu comptes te lancer et faire une chaîne sur la muscu, putain, tu vas en chier ta mère. Et franchement, si tu réussis à gagner ta vie dans la muscu, avec le contenu à te référencer sur la musculation, vu la concurrence qu'il y a sur le domaine, je te dis chapeau. Si par exemple aussi tu arrives à te faire une place, à gagner sur la thématique, des thématiques hyper prisées comme le développement personnel ou l'argent ou le divertissement, hein, l'humour, encore une fois je te dirais chapeau. Moi pour te le dire, moi je suis content puisque là c'est mon premier mois avec cette chaîne YouTube où juste avec les formations je dépasse plus de 1000 € dans le mois. Pour te le dire, là à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait plus de 1200 €. Et c'est la première fois que je fais autant avec les formations sur un mois. D'ailleurs, il y en a qui disent ouais, depuis que t'es mis à parler d'argent, je fais beaucoup moins de vues, ça dégringole, ton business, c'est devenu de la merde. Enfin, ça dégringole alors que je fais peut-être moins de vues, c'est sûrement vrai. Mais en fait, j'ai jamais fait autant d'argent avec les formations que maintenant. Donc en soi, même si j'ai fait moins de vues à parler d'argent, à changer un peu la thématique, pour moi j'ai bien fait, puisque mon objectif c'est de faire des bénéfices et pas de faire des vues. Ouais, j'en ai rien à foutre de faire des vues, j'ai passé l'âge on va dire. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, ce que je voulais dire c'est que voilà, si tu te lances sur YouTube dans ces thématiques-là, ça va être très très chaud. Si t'es vraiment hyper bon, que t'as un super concept, que t'es chaud, oui, tu peux réussir, c'est vrai. Mais si t'es en plus un débutant qui fait pas des vidéos de fou et tout, qui s'y connaît pas trop, ne te lance pas dans la musculation, dans la thématique argent ou le divertissement. Trouve des niches qui sont beaucoup moins exploitées, avec un potentiel du coup qui est plus élevé, puisque tu vas pouvoir te faire une grosse passe rapidement. Je te donne plein dans la formation, il y a même un PDF créé par mes soins avec 100 idées de niches qui sont peu exploitées pour la plupart, et je vais te donner un exemple comme ça, voilà, que je vais balancer, que j'utilise dans la formation, et puis ça coûte rien de te donner un exemple puisque tu en as vraiment des milliers qui existent encore aujourd'hui. Le mec qui se lance, par exemple, dans la cuisine, une chaîne sur la cuisine,
ça va être très compliqué aussi. Il y a des gros concurrents dans les chaînes cuisine, même en France sur YouTube. Donc si ta chaîne c'est cuisine, voilà, c'est bon, tu peux réussir encore une fois, mais c'est chaud. Mais par contre, si tu te niches sur la cuisine coréenne, où là, il peut y avoir quelques chaînes, mais beaucoup moins, ou peut-être la cuisine japonaise, bon ça doit être un peu plus concurrentiel quand même. Là, tout de suite, bon, tu auras un petit peu moins de marché, puisqu'il y a moins de gens qui s'intéressent à la cuisine coréenne qu'à la cuisine en général. Mais là, s'il y a peu de concurrents, voire aucun, tu peux te faire une place. Après, bon, faut s'y connaître en cuisine coréenne, mais t'as compris. Et là, tu peux gagner ton marché. Et une fois que t'as gagné la cuisine coréenne, que t'es le premier de ce domaine, cette sous-niche, peut-être tu peux passer plus tard à la cuisine asiatique, donc parler aussi de la cuisine japonaise, la cuisine thaïlandaise, etc., ou indienne. Et comme ça, tu peux te faire une place et comme ça, tu peux devenir un gros du marché. Donc, je m'éparpille un petit peu, mais tout ça pour dire que est-ce qu'on peut réussir dans un business avec plein de concurrence? Pour moi, c'est très très chaud. Mais parfois, en creusant, tu trouves des opportunités, des niches. Et moi, par exemple, je me suis lancé dans cette niche qui était voilà, faire de l'affiliation Amazon sur YouTube. C'était très présent sur les sites de niche, donc sur Google, sur les articles, etc., sur les sites. Mais sur YouTube, c'était quand même pas extrêmement exploité. Et en gros, tout ça pour dire que on va faire une métaphore très 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 simple, histoire de voilà, que ce soit clair et simple. Imagine un business très concurrentiel, tu as une montagne à gravir, cette montagne elle fait cette taille. Tu vois, elle fait cette taille, c'est une grosse montagne énorme et en soi tu peux y arriver, mais ça va te prendre, si tu y arrives, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans. Alors que tu vas avoir des niches sous-concurrentielles qui vont être des montagnes comme ça. Et pourtant, arriver au haut de la montagne, on va dire que ça amène pas loin du même niveau de revenu. Parce que quand tu es le numéro 1, tu es le numéro 1. Et en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, ce que je conseille pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, faire un business, c'est de choper les opportunités sur des niches qui sont encore sous-exploitées. Et l'avantage, c'est que contrairement à la vraie vie qui est là depuis des siècles, YouTube, c'est nouveau. C'est populaire depuis même pas 10 ans. Ça a commencé en 2005, donc c'est quand même très frais. Et comme je l'ai dit, il y a encore des opportunités, il y a encore des niches sur lesquelles tu peux exploser tout le monde. Moi, j'ai réussi à réussir rapidement à gagner autant de revenus parce que j'ai trouvé une niche qui n'était pas trop exploitée. Attention, on ne parle pas de trouver une niche où il n'y a personne, mais une niche où les concurrents ne sont pas trop balèzes. Et du coup, en trouvant ce genre de niche, tu vas pouvoir être meilleur que les autres, être différent, battre tes concurrents en fait, aussi simplement que ça. Et du coup, gagner le gros lot et devenir le leader du marché. Et moi, franchement, sur cette niche spécifique dans laquelle je suis avec l'affiliation Amazon, je pense être le meilleur du marché. Tu vois, c'est très dur d'être le meilleur sur des grosses thématiques, être par exemple le meilleur aux échecs, le meilleur en natation, le meilleur en athlétisme, mais être le meilleur d'une sous-niche sur une thématique, voilà, c'est tout de suite quand même moins compliqué. Donc pour moi, c'est pour ça que YouTube c'est très intéressant, c'est que par rapport à la vraie vie où bon, il y a des niches dans la vraie vie, hein. Je sais pas, tu te lances dans la niche des copeaux de bois, la niche des cheminées, la niche des produits très spécifiques où il y a pas des géants qui se focusent dessus. Tu peux te faire une place et réussir, mais sur YouTube pour moi c'est en boost, il y a encore plus d'opportunités quoi. Donc pour conclure et répondre à la question une bonne fois pour toutes, puisque c'est vrai que je me suis un peu éparpillé aujourd'hui, est-ce qu'on peut réussir un business dans un domaine avec plein de concurrence? En théorie, non, c'est quand même très compliqué. C'est possible sur le papier, mais je ne te conseille pas de le faire. Moins il y aura de concurrence, plus facile sera la victoire. Donc en théorie, sachant qu'il existe des business extra concurrentiels et d'autres, si tu es malin, très peu concurrentiels, autant se lancer dans les business qui sont peu concurrentiels sans se lancer dans un business où il n'y a absolument aucun concurrent, puisqu'en général c'est que c'est pas un business, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Donc voilà pour la question. De préférence, idéalement, lance-toi dans un business avec pas trop de concurrence, puisque vaut mieux aller sur un ring où tu as un pratiquant qui a fait 1 an et demi de boxe, voilà, qui n'est pas spécialement balèze, plutôt qu'aller sur un ring avec des grands noms de la boxe, hein, j'en connais pas beaucoup, où il y a, je sais pas moi, Mike Tyson, des champions du MMA, Conor McGregor ou j'en sais rien, tu vois. À choisir, tu choisis le mec qui est un peu maigrichon et qui a fait qu'1 an et demi de boxe. Voilà,
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de la semaine où on parle un petit peu du business et aussi du business sur YouTube avec la formation en promotion, lancement YouTube Business. Donc utiliser YouTube pour créer un business rentable et augmenter ses revenus sans devenir une star d'internet. Il y a des inconvénients à se lancer sur YouTube, mais comme j'ai dit, il y a quand même l'avantage qu'il y ait encore pas mal d'opportunités en France, vu que c'est quand même encore assez nouveau, mais ce sera plus le cas dans 5-10 ans. Donc pour ceux qui vont encore en profiter, il y a encore quelques magots à se faire, hein, c'est vraiment pas une blague. Voilà, en 3 ans, je suis arrivé quand même à plus de 11 000 euros par mois. Je dis pas que tu peux atteindre ça, mais ne serait-ce que quelques milliers d'euros, c'est déjà énorme. Même si tu es arrivé qu'à 3 000 euros par mois, en quelques années, tu vois, assez rapidement, entre guillemets, t'es déjà dans le top 10% des Français en termes de revenus, donc c'est déjà assez énorme en fait. Donc voilà, en tout cas, si tu veux en profiter, ça se termine dimanche. La réduction prend fin dimanche. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Et voilà, tu pourras voir, comme je l'avais déjà montré, le sommaire de ce que tu vas trouver, hein, 21 exemples de business juteux, etc., 6 sources de revenus, pour vraiment voir si ça t'intéresse. Et si c'est le cas, décide-toi en tout cas avant dimanche. Et du coup, je te dis à tout de suite dans la formation pour ceux qui sont assez aventuriers, qui ont envie de se lancer et de potentiellement trouver une belle petite mine d'or et gagner le gros lot. À tout de suite.